Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à Sarreguemines pour l'inauguration du pôle génie mécanique, l'alliance de Steeltech et Core, symbolisée par cette œuvre monumentale, ces deux bras dont on parlera évidemment tout à l'heure. Le pôle génie mécanique impulsé par GZ Group, un groupe en forte expansion depuis 2007 qui s'appuie sur une activité, l'industrie, une unité géographique, la Moselle-Est, une cohésion de développement avec une part prépondérante à l'exportation. Ça aussi, on le soulignera tout à l'heure avec nos invités, mais aussi, et c'est important, un cap, l'installation d'une nouvelle dynamique. Mais de tout cela, il vous en parlera bien mieux que moi. Il dirige et préside le groupe GZ, fort de ces 6 sociétés qui développent de vraies synergies. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Guizens. Bonjour à tous. Alors, Madame la plénipotentiaire du Land de Sarre aux affaires européennes, Madame la sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le président de Cockerill Maintenance et Ingénierie, Monsieur Jacques Schwartz, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Nous sommes réunis en ce 22 mars 2013 pour célébrer l'alliance de Core et de Steeltech, 2 sociétés ancrées sur le territoire de Sarreguemines depuis plus d'un demi-siècle. Cette journée est l'occasion d'afficher notre conviction en l'avenir de l'industrie en France. Depuis plus d'une décennie, nous assistons à un effacement dans les esprits de la réalité industrielle. L'expression « pays industrialisé » est remplacée par « pays développé ». Effectivement, l'industrie n'est-elle plus le signe du développement et du progrès? Pourtant, l'origine du mot « industrie » signifie « activité » en latin, met en lumière son rôle primordial dans son développement et la création de richesses dans un pays. Steeltech et Core transforment plus de 25 000 tonnes d'acier par an, soit l'équivalent de 2 tours Eiffel, et créent par le réseau de fournisseurs et de sous-traitants de la valeur ajoutée et de l'activité en Moselle-Est, mais aussi plus largement en France et en Allemagne. La création du pôle de génie mécanique sur Sarreguemines, via le rapprochement de Core et de Steeltech, symbole d'une dynamique industrielle, est le fer de lance en 2013 du développement d'un groupe créé depuis 5 ans sur les fondements d'une histoire tourmentée. Notre groupe atypique, issu d'un combat contre une vision financière à court terme en opposition à une vision industrielle à plus long terme, possède une histoire, laquelle le chiffre 5 marque chaque étape de son développement. Cette année, GZ Group est constitué de 5 sociétés et nous célébrons 5 ans d'existence de GZ Group, 5 ans d'indépendance de Steeltech, 25 ans d'existence de Steeltech à Creutzwald, 35 ans d'existence de Chémotechnique à Creutzwald, 55 ans d'existence de Steeltech à Sarreguemines, 55 ans d'existence de Core à Sarreguemines et 75 ans d'existence de Flash Metal à Groß-Budersdorf. Les sociétés Intech et Force Meca ont de même été constituées en 2010, année multiple de 5. À l'horizon 2015, fort de ses engagements sur les marchés à l'exportation, soit plus de 80% de ses productions, GZ Group ambitionne de renforcer sa position d'acteur économique de premier ordre en Moselle-Est et envisage d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions et de réunir 500 salariés collaborateurs au sein de ces structures. Ces objectifs se concrétisent par l'émergence d'une véritable ETI, entreprise de taille intermédiaire du type Mittelstand allemand, à capitaux familiaux, se développant sur une stratégie à long terme qui réinvente un modèle industriel. Promouvoir les savoir-faire et créer des liens entre les savoir-être, autant d'enjeux à mettre en œuvre pour créer ce modèle. L'alliance Core-Steeltech est le symbole même de ce chemin à parcourir, cette nouvelle voie à ouvrir, voie à l'horizon plus vaste que la rue Thomas Edison. Tristan Fuss, le designer du groupe, a travaillé à formaliser cette nouvelle direction. Imagination et tradition, tête dans les étoiles et pieds enracinés en terre. Le socle en acier Corten, à l'aspect rouillé, solide, massif, imposant, rappelle l'histoire de nos métiers issus de la révolution industrielle du XIXe siècle,
où acier et charbon ont permis le développement de notre pays. La partie supérieure, en acier inoxydable, à l'allure élancée, ajourée, pointe l'avenir, touche du doigt l'alliance des hommes et des femmes de notre groupe. 5 doigts de la main de chaque côté de la route qui créent un dôme protecteur, un rapprochement fort et pérenne. Une force créatrice et protectrice, exemple vivant de ce nouveau modèle économique. Jetzt einige Wörter für unsere deutsche Freunde und Gäste. Diese Kraft, diese Energie ist verankert in der Geschichte, aber auch in der Region Moselle-Est, genauer in Saargemünd. Eine Stadt, die das Nebeneinander der französischen und deutschen Kultur in unserer Region symbolisiert. Unser Werk, das ist auch eine Brücke zwischen Frankreich und Deutschland, eine Brücke über die Saar. Stiltec und Koch, Tochtergesellschaften großer deutscher Konzerne, haben sich emanzipiert und bleiben Töchter dieser industriellen Kultur. In diesem Jubiläumsjahr des 50-jährigen Bestehens des Élysée-Vertrags, übrigens wieder ein Vielfaches von 5, sind wir stolz darauf, unseren Teil zur deutsch-französischen Freundschaft beizutragen. Hier in Saargemünd, in der Region Moselle-Est, mit der wir verbunden sind und auf die wir unsere Zukunft gründen. Cette histoire compliquée entre la France et l'Allemagne, d'opposition, de séduction, de jalousie et de passion, à notre échelle, nous l'avons vécue entre Stiltec et Koch. Les deux sociétés se sont reconnues, admirées mais ignorées pendant de longues années. Ce nouveau projet est le ciment d'un futur commun fructueux et vivant où la mise en commun de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-vivre sera créatrice par ses synergies d'avenir, d'emploi et de richesse. Au-delà des chiffres, au-delà des graphiques, au-delà des bilans comptables, des business plans, au-delà des signatures et des protocoles, au-delà des calculs de coûts de revient et des questions de rentabilité, notre groupe est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Les ferments du succès de notre avenir. En conclusion, je suis fier de diriger ce groupe comme le nôtre, fier d'affronter avec vous ces défis, de partager la joie et le plaisir du succès comme les moments d'adversité. La symbolique de cette alliance, de ces mains qui se rejoignent au-dessus de la route, trace notre chemin vers un avenir que nous vivons avec passion et invention. Merci pour votre présence, pour votre écoute et votre engagement pour notre réussite. Vielen Dank für Ihren Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihren Beitrag zu unserem Erfolg. Dankeschön. Voilà, merci à Guizens. Je vous propose maintenant, parce que, on l'a dit, hein, la règle du jeu, c'est d'être le plus tonique possible. Mais on va faire tout de suite un retour en arrière. Gros plan sur la société Stiltec que vous avez repris en 2007. Avant d'évoquer cette période, quelques images pour rappeler le contexte. Regardez. En 2006, la société Stiltec est dans une situation financière difficile. Spécialisée dans les vérins hydrauliques et les soutènements marchands pour exploitation souterraine, elle est rachetée par la holding allemande Bavaria. En 2007, alors que des économies s'imposent, le gérant se heurte aux actionnaires. Je devais, moi, en tant que gérant d'entreprise, prendre des précautions de gestion. Des précautions de gestion, c'est ne pas donner tout de suite les dividendes à mes actionnaires. C'est de lui dire, attendez, il va falloir qu'on assure un creux. Finalement, c'est au creux de la vague que Guizens devra surfer. Les actionnaires n'entendent pas la sonnette d'alarme. Ils se versent des bénéfices importants, 9,2 millions d'euros. Le gérant devient gênant. Il est mis à pied par le groupe. Ils ont pensé qu'en sortant Manu Militari, M. Guizens, de l'entreprise, ils allaient pouvoir faire la loi en essayant d'apeurer en quelque sorte les salariés. Mais la solidarité se met en marche, les 130 salariés se mettent en grève. Le 21 février 2007, une procédure de mise en redressement judiciaire est entamée. Bavaria n'en sortira pas vainqueur. Le plan de continuation monté par le gérant est validé par le tribunal de commerce. Aujourd'hui, et c'est l'originalité de cette renaissance, le personnel, après avoir versé 300 000 € de ses fonds propres,
devient actionnaire à hauteur de 33% de la société. Après ce redressement judiciaire, on s'est engagé à repayer l'ensemble de nos créanciers, à garder l'ensemble de notre personnel. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai des envies de développer l'entreprise au-delà de son effectif actuel, de grandir, d'aller dans une notion de croissance. Cette notion de croissance va certes pas être facile à gérer, mais ça, ce sont mes objectifs. Voilà, Guizens, encore un mot, peut-être une réaction, parce qu'on l'a entendu dans le film. Est-ce qu'on peut véritablement parler de renaissance inespérée? Il y a 5 ans, après son rachat par un fonds de pension allemand, l'entreprise était au bord du gouffre, était menacée de fermeture? Écoutez, je pense que oui. Aujourd'hui, on le prouve par ce symbole, par tout ce monde qui vient vers nous. Je pense que c'est une vraie force d'avoir des gens qui vous aident, qui vous entourent. Et puis c'est cette confiance que j'ai en eux, qu'ils ont peut-être en moi, qui fait qu'on n'est pas un groupe comme un autre et qu'on arrive à se développer et que même des choses impossibles, on les rend possibles. Vous étiez entré chez Steeltech, je crois, en 87 comme jeune ingénieur. 20 ans après, il a fallu défendre le dossier au tribunal, convaincre, imposer le plan de reprise. Ça n'a pas été facile, une vraie croisade. Je pense être entrepreneur ou être chef d'entreprise, c'est pas facile. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est tous les matins un autre combat. Donc rien n'est gagné. Vous le savez, ceux qui travaillent avec moi se rendent compte qu'il faut faire des efforts au quotidien et que c'est que comme ça, en travaillant, en y croyant, qu'on pourra avoir de bons résultats. Et vous l'avez dit, mais tous les emplois ont été sauvés, le chiffre d'affaires a doublé en 5 ans, 70 nouveaux collaborateurs ont été embauchés. L'entreprise a très vite retrouvé son rythme de croisière. Assez vite, non? Oui, je pense la confiance de nos clients. Donc aujourd'hui, on a des clients parmi nous. Merci à eux d'être venus, de montrer leur présence. C'est les clients qui nous font vivre, c'est les clients qui nous payent. Donc je les remercie en premier, effectivement. Et cette force-là, donc d'arriver à garantir des produits de qualité, d'être bon dans les délais, c'est notre force. C'est Steeltech et le groupe GZ. On y fait allusion dans le film, mais la gouvernance partagée, vous y teniez. Aujourd'hui, on peut le dire, vous avez très vite cédé 1/3 de l'entreprise aux salariés qui sont devenus des actionnaires. C'était important, ça? Je pense que c'est important pour moi, c'est surtout important pour eux. Ils profitent et on partage les bénéfices du travail. On peut faire référence, en préparant cet entretien, au livre écrit juste après la reprise de la société par les salariés, Les hommes qui ont dit non. Fallait le faire, tout de même. Peut-être. Alors, je le disais, GZ Group, ce sont 6 sociétés, dont une qui vient de vous rejoindre, Corr, implantée juste derrière moi, ici sur la zone industrielle de Sarreguemines depuis plus de 60 ans. Corr fabrique et usine des machines, des installations et des structures métalliques. On va aborder cette reprise avec l'emblématique et ancien directeur général de Corr, Jacques Schwartz. Mais après ce micro-trottoir, si vous le voulez bien, regardez, le ressenti des salariés, les salariés du groupe, comment ont-ils vécu ce rapprochement ? On est un peu plus serein, je pense, pour l'avenir. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on avait tous un peu peur. Là, on est un peu plus serein. En espérant que ça continue comme ça, ça évolue. C'est une famille qui s'agrandit. Chacun a sa spécialité. Et puis, c'est tous ces mondes-là qui se réunissent. L'avenir sera peut-être mieux maintenant. Comme on fait partie d'un plus grand groupe, peut-être que l'avenir sera mieux. Bon, ça, il est peut-être trop tôt pour en juger encore, quoi. Et c'est quand même une fierté, voilà. De faire partie de ce groupe, c'est quand même une fierté. Ouais. Pour moi, ce que ça signifie, c'est des boîtes qui nous apportent ce qui nous manquait. C'est-à-dire, comme Flash Metal, les fines tôles. Nous, c'est les grosses tôles. On n'a pas les machines pour plier et tout. Eux, ils ont ce qu'il faut. Depuis qu'on a été repris par le groupe GZ, on a vraiment vu un changement au niveau de la fabrication, en fait. Donc les produits ont été un peu plus diversifiés qu'auparavant. C'est grâce au groupe GZ. Grâce à M. Zas qu'on vit encore actuellement et que chacun peut avoir son salaire, quoi. Donc ouais, on lui doit quand même beaucoup, quoi. Steeltech va nous apporter, je veux dire, et nous on va leur apporter autre chose. Donc c'est ça la force. Plus qu'on est, mieux que c'est. Et parce que l'un ne sait pas, l'autre il sait faire. Ça sera ça le point fort. Quand le groupe GZ a repris la société, ça nous a donné un nouveau souffle et on a pu reprendre notre activité principale dans la tôlerie fine. C'est un tremplin et puis ça annonce peut-être un avenir meilleur pour notre société. On est fiers de pouvoir repartir et d'être de nouveau compétitifs sur le terrain, quoi. Alors Jacques Schwartz, je me tourne évidemment vers vous maintenant après toutes ces réactions. Le sentiment du devoir accompli?
Oui, enfin, je voudrais surtout rendre hommage d'abord à tout le monde, à tous les présents, chers amis, mesdames, messieurs. C'est un grand moment, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de traditions et de solidité industrielle et humaine qui se rejoignent. Je voudrais d'abord rendre hommage à monsieur et madame Émilie Corr, qui ont été les fondateurs de Corr Sarreguemines en 1956. Bien sûr, à l'ensemble du personnel, puisque ça fait plusieurs générations, et donc à la pérennité de vous voir servir pour l'industrie et au développement des régions dont nous faisons partie. Je voudrais aussi rendre hommage, bien sûr, aux parents de Guy, qui finalement ont su donner leur foi aussi dans l'avenir et les qualités humaines nécessaires à Guy, qui, comme Bayard, a souvent dit « suivez mon panache blanc ». Et on passe dans la mêlée, mais on passe. Et à tous les autres, si vous voulez, qui maintenant sont des frères et des sœurs. Ensemble, on peut faire plus. Ensemble, on peut faire mieux. Les différentes sociétés ont des traditions industrielles importantes. Et pour finir, je pense que l'avenir dépendra maintenant de cette osmose entre les personnes, de façon à ce que l'optimisation soit vraiment au top. Je voudrais encore rendre hommage à Madame Zins, l'épouse de Guy, aux enfants qui ont permis à ce qu'il consacre tout son temps, non pas à seulement la famille, mais à la grande famille. Et cher Guy, je te félicite. Je suis un peu un ancien, mais je resterai à tes côtés. Voilà. Alors, Jacques Schwartz, juste un mot, parce que c'est vrai qu'en septembre 2012, et c'est vrai que c'est un beau symbole. Voilà, monsieur Zins n'est pas seul et il l'a bien compris. Donc Guy Zins finalise avec vous l'acquisition en septembre 2012 de Corr Manutention. Stiltech et Corr, deux entreprises voisines, ça on le sait bien, mais quels étaient vos liens, vos relations avant cette opération? Chacun travaillait de son côté? Enfin, je pense qu'il y a toujours eu des liens d'admiration, parce que même si on ne se voyait pas tous les jours, on savait ce que faisait l'autre. Et bien sûr, Guy a eu le courage à un moment où certaines autorités ont décidé de fermer ces belles mines et aussi de réduire l'activité des hauts fourneaux, des laminoirs, etc., qui étaient en fait la base. Et chacun ici présent peut raconter cette histoire, ses parents, ses grands-parents. Il y a déjà à l'époque de Louis XIV, il y avait ici des filons de minerais, il y avait du charbon de bois, et ainsi de suite. Et on a fait, bien sûr, non seulement de la métallurgie, on a fait des armes, et puis on a développé des régions basées sur les ressources locales. Après vient cette décision qui était peut-être pas la plus sage de fermer les mines. Bon, il en reste toujours, on pourra toujours les rouvrir peut-être un jour, pour ne pas être trop dépendant des autres. Mais nous sommes allés ensemble déjà depuis que nous nous connaissons, un petit peu à l'ouverture des marchés à l'international. Je peux annoncer qu'avec Guy, nous venons de créer un bureau à Paris. Et après, nous irons au Mozambique, en Angola, au Brésil, à travers le Portugal, où nous avons aussi une filiale. Nous finirons bien sûr aussi par passer par Moscou, Vladivostok, etc., puisque là-bas, il y a des trains qui vont se faire. Donc, je pense, même si nous n'avons pas toujours été très proches physiquement, mais de cœur, nous étions toujours très proches. Et nous avons su la lutte que notre cher ami Guy a gagnée en faisant front à ces actionnaires qui voulaient exploiter finalement la société. Eh bien, les hommes et les femmes qui ont dit non, bravo. Depuis 2006, votre entreprise ne dépendait plus de la maison mère allemande, hein, vous étiez totalement autonome. Passer sous le contrôle de GZ Group, c'était une décision mûrement réfléchie, facile à prendre. Cette opération, c'est d'abord une belle rencontre, une affaire d'hommes, comme on dit? Oui, je pense que nous avons un parrain qui malheureusement aujourd'hui est absent. C'est monsieur le préfet Médin, le nouveau préfet de Metz. Nous avons madame la sous-préfète qui était témoin aussi de cette rencontre. Et en conséquence, bon, nous nous sommes serrés les mains, on s'est tombé dans les bras de façon humaine et de façon tout à fait spontanée. Et maintenant, l'avenir est là. Bon, l'avenir n'est pas gagné. Comme dit Guy, c'est un challenge de tous les jours. Mais je dis toujours, bon, est-ce que Astérix n'aurait pas été un petit peu lorrain? Voilà. Donc,
Juste un mot, parce qu'évidemment, cette opération de croissance externe, on peut pas le nier, évidemment, mais au-delà de tout cela, la rencontre avec Jacques Schwartz, c'est l'élément déclencheur? Je pense que Jacques, c'est un grand homme, donc il m'a beaucoup aidé, il me soutient. Jacques, je l'envoie, en fait, part au combat pour le groupe. Encore demain, il va partir à Duisbourg avec des clients difficiles. Ben, c'est Jacques qui est sur le pont. Bravo à lui, à 77 ans, j'en connais pas beaucoup qui ont cette énergie et cette présence d'esprit. Bravo Jacques, et j'espère qu'il vivra longtemps et qu'on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, deux entreprises en tout cas qui se tendent la main, qui vont dans la même direction. L'œuvre, la sculpture ici symbolise évidemment cette volonté de rapprochement. L'union fait un peu la force. On va s'arrêter, si vous en êtes d'accord, cet après-midi, un moment sur la construction, parce que c'est important, la construction, l'élaboration de cette sculpture, plusieurs mois de travail. Alors comment est né ce projet? Regardez le film. Tout a commencé autour d'un verre de vin, une soirée à discuter sur des projets, notamment sur un projet qui devait symboliser l'alliance des sociétés du groupe. Et puis on s'est dit on pourrait faire une œuvre d'art qui symbolise une alliance entre d'abord Core et Steeltech et ensuite les autres sociétés qui pourraient s'y rajouter. Donc on a pensé aux compétences de Flash Metal, aux compétences de Steeltech, aux compétences de Core. J'avais à peu près carte blanche. J'avais comme seule contrainte pour le début en fait ces deux socles. Et après à partir de là j'ai fait quelques recherches, des dessins, des formes en 3 dimensions pour avoir un premier aperçu. Et par la suite on a donc resserré l'étau en fait. Et donc on est arrivé sur ces 5 doigts de la main. Les sociétés ont 55 ans. Donc Steeltech et Core. La société de Creusval a 25 ans. On est sorti il y a 5 ans du plan de redressement en plan de continuation. Tous ces éléments qui forment le chiffre 5 nous ont fait penser à une main et de dire effectivement il y a aujourd'hui une alliance entre le côté droit et le côté gauche de la rue. Donc on voulait symboliser ça par deux mains qui se rencontrent. L'ensemble, pour le rigidifier, sera structuré par un treillis en profilé inox qui permettra de l'alléger tout en le rigidifiant. Pour permettre sa fixation sur les bâtiments, nous avons décidé de créer une charpente métallique totalement indépendante, tant au niveau des fondations que du bâtiment. Tous ces calculs seront certifiés par un organisme de contrôle, de manière à ce que la voie publique soit sécurisée. Les travaux de cintrage sont soumis, comme tout autre travail dans la métallurgie, à un certain respect des tolérances. Donc le cintrage qui nous a été demandé est quand même par rapport au rayon de l'ordre du millimètre, pour ensuite permettre à la phase suivante, qui est la partie assemblage, d'avoir quand même une structure qui colle. C'est très volumineux, c'est à des cotes très précises. Pour que toute notre structure tienne ensemble, qu'elle soit droite, quand elle est montée, que ça se suppose bien au niveau des blocs après. Donc c'est plus un projet, c'est devenu un challenge pour nous. J'ai été délocalisé du bureau d'études de chez Steeltech vers celui de Flash Metal pour pouvoir, en cas de souci, modifier des plans pour pouvoir intervenir rapidement sur la fabrication et ne pas l'interrompre. Oui, il fallait bien respecter ça se fait. Voilà. C'est amarré, c'est bon, c'est parti pour Steeltech, Sarreguemines.
préparant cette plaque qui va supporter les 5 doigts. C'est une plaque qui est débitée par oxycoupage. Nous faisons toutes les rainures, toutes les ouvertures pour l'installation de ces doigts avec une précision certaine. Cette plaque mesure 6 mètres sur 7 et il nous faut entre 4 et 5 heures pour la préparer. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'on a finalisé le positionnement des doigts dans la plaque de base. Et c'est un vrai travail d'équipe parce que les deux équipes, c'est-à-dire les deux compétences, des gens de métier ont travaillé ensemble. Et l'assemblage de ces doigts dans la plaque de base a dû se faire chez Stiltec pour 2 raisons. L'encombrement de la plaque de base qui fait, avec l'assemblage des doigts, une longueur de 16 mètres et la hauteur pratiquement 6 mètres. Et finalement, le poids de cette œuvre d'art va atteindre 13 tonnes. 1123. Vas-y, bloc. On a pris les mesures au niveau de l'habillage, au niveau de la structure, qu'on a transmis à notre bureau d'études et bureau des méthodes, qui eux aujourd'hui ont réalisé les plans pour l'ensemble de nos fabrications, à savoir le poinçonnage, la découpe laser, nos presses à commande numérique qui vont nous permettre justement de réaliser et de donner les formes à l'ensemble de nos habillages. Donc il faut savoir qu'au sein de la structure, nous disposons d'un service tôlerie et bâtiment spécifiquement, donc qui est en mesure de réaliser des habillages extérieurs et qui a également la maîtrise des aciers spécifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce bâtiment va être réalisé avec un acier qui s'appelle l'acier Corten, qui va justement donner un aspect rouille à l'habillage, justement au socle, et qui est aujourd'hui très recherché dans le domaine de l'architecture. Voilà. Das passt. Nous intervenons essentiellement sur le soubassement de l'édifice qui sera après bardé donc de tôle Corten. Nous sommes spécialisés dans la mécano-soudure et l'usinage, essentiellement dans les aciers à grains fins et les aciers de construction normaux. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. C'est des heures de travail, des réflexions, des discussions par toutes les équipes du groupe GZ. Donc je pense qu'il y a une 50aine de personnes qui ont été mêlées directement au projet. On est loin d'être des gens qui se satisfont du médiocre. On aime l'excellence et je pense qu'aujourd'hui, l'excellence, on la voit, est représentée par un aboutissement d'une œuvre aussi bien dans ce côté design, créatif, et cette symbolique du porte-à-faux. La robustesse, l'équilibre et une vraie symbolique d'alliance. Je trouve que c'est beau. Dans une vie, on ne le fait normalement qu'une fois. Aujourd'hui, c'est nous qui la traitons avec 2 sociétés qui se sont gardées pendant 50 ans sans s'approcher, sans se renifler. Et puis aujourd'hui, c'est en cours. Donc la première marche ou la première étape vient de se réaliser le 21 février. Le jour où le tribunal a acté le RJ de Stiltec. Voilà, 6 ans après, on arrive à faire ça. C'est une preuve que finalement, une entreprise peut se relever et démontrer qu'il y a des capacités à se développer. C'est comme la Tour Eiffel, on l'a mis pour 1 année et j'espère qu'elle va rester un certain nombre d'années. C'est une trace. Oui, effectivement, on peut applaudir. Et Guisin, je le disais, mais on le voit dans les images, l'émotion était palpable. On vous l'avait dit, vous ne le ferez qu'une fois. Pas qu'une fois, c'est une première fois. D'accord.
Non, je pense que c'est un beau défi, c'est un beau challenge. Et quand on regarde ça à nouveau, je découvre le film comme vous, ça fait vraiment chaud au cœur. Et alors, merci à tous ceux qui ont contribué. Donc on les remerciera tout à l'heure encore une fois, mais c'est très très important. C'est un vrai travail d'équipe. C'est vrai que cette sculpture illustre aussi le savoir-faire, le talent, la créativité, l'audace qui anime les équipes de GZ Group. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, mais c'est aussi un pari. Hein. Vous avez misé sur un jeune designer. Ça, c'est aussi révélateur de votre personnalité. Vous lui avez donné les clés. Ouais. Tristan, viens. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, on dit toujours que la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà, Tristan Fous. Voilà, un jeune designer, 20 ans. C'est lui qui a dessiné cette magnifique œuvre. On peut l'applaudir vraiment. Et je rajouterais qu'il a même pensé la scène, le desk derrière lequel nous avons pris place. C'est remarquable. Merci beaucoup. Merci Tristan. Autre invité de marque que je tenais à vous présenter cet après-midi, je le sais, très attaché à la Lorraine. Il est né à Metz, il a été directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, président du Centre Pompidou, ministre de la Culture et de la Communication de 2002 à 2004. Il a dirigé le Palazzo Grassi à Venise, président de TV5 Monde, président du domaine de Versailles. Je sais qu'il a repris une activité de conseil au sein d'un cabinet qu'il a créé. Merci d'accueillir, et je vous demande de l'applaudir, Jean-Jacques Ayagon. On peut aussi dire l'une des personnalités les plus influentes du monde de l'art en France. J'ai tout de suite envie de vous poser une première question, mais quel regard portez-vous sur cette œuvre située ici en plein cœur de cette zone industrielle, ici à Sarreguemines? Elle est peut-être là où on ne l'attend pas? Écoutez, chers amis, je dois vous dire tout d'abord que lorsque Guy m'a invité à partager avec vous cette journée, bon, j'ai d'emblée répondu positivement parce que j'étais extrêmement intrigué par le dynamisme d'une société dont le siège est à Creutzwald, où j'ai habité pendant très très longtemps, rue de Nassau tout d'abord, rue des Amandiers ensuite, et dont l'un des sites principaux d'activité était ici à Sarreguemines, dans une terre, dans une ville où j'avais eu l'occasion de venir, Céleste s'en souvient, en qualité de ministre de la Culture et de la Communication, pour y animer notamment une journée consacrée aux langues locales et notamment à la pérennité du francique sur ce territoire. Donc j'ai accepté par conviction, par amour de la Lorraine, par amour de la Moselle, je suis né à Metz, par amour plus particulier de cette terre de l'Est mosellan. Et j'acceptais d'autant plus volontiers qu'on m'invitait également à venir parrainer l'installation d'une œuvre qui marquerait finalement le renouveau d'une activité industrielle sur ce territoire. Alors aujourd'hui, je dois vous dire que je suis extrêmement fier d'être ici avec vous, d'être ici parmi vous, que je suis animé d'un respect très très profond pour tout ce qui a été fait, avec courage, avec obstination, avec détermination, avec persévérance, et que je suis impressionné par-dessus le marché par la beauté de cette œuvre qui se présente à notre regard dans un ciel qui est vraiment à la couleur de cette journée. C'est un ciel ensoleillé, un ciel bleu, un ciel mosellan en un mot. Alors cette œuvre, je la regarde avec admiration parce qu'elle symbolise toutes les raisons pour lesquelles nous sommes ici présents. Cette œuvre symbolise finalement une rencontre, un passage d'une rive à l'autre et de l'autre à l'une. Cette œuvre, c'est un baiser en quelque sorte également. C'est donc une œuvre pleine d'affection, pleine de bonheur. Cette œuvre, c'est également le doigt tendu du Créateur dans la célèbre fresque de la création de l'homme, du Créateur vers l'homme. C'est une œuvre qui nous dit que les hommes ont toujours toutes les raisons du monde pour ne jamais capituler, pour ne jamais désespérer et toujours regarder au-delà de l'horizon. Jean-Jacques Ayagon, il y a quand même des clichés qui perdurent autour de l'industrie. On aime l'utile, on aime le concret. L'art peut paraître parfois un peu futile. Quel est votre sentiment? C'est un peu atypique quand même d'implanter une sculpture, une œuvre monumentale en pleine zone industrielle.
Vous savez, il n'y a dans l'art rien de futile. La preuve, c'est que dès les premiers balbutiements de l'humanité, les hommes, encore réduits à l'état quasiment d'être exposés chaque jour dans la réalité, dans leur existence elle-même, les hommes des cavernes, pour employer un cliché, alors qu'ils se battaient pour se nourrir, pour se vêtir, pour se défendre, également consacrer beaucoup de leur temps à produire des œuvres d'art, à peindre sur les murs des cavernes où ils vivaient. Donc on voit bien que l'aventure de l'art, elle est inséparable de l'aventure de l'humanité. Partout où il y a de l'humanité, où il y a de la création, où il y a du travail, où il y a de l'espérance, où il y a également de la solidarité, il y a également de l'art. L'art est au cœur de la vie des hommes avec un grand H naturellement, c'est-à-dire des femmes et des hommes, des êtres humains. La beauté utile et l'art pour tous. Au début du XXe siècle, les questions se sont focalisées sur l'esthétique des produits de l'industrie. Il y a eu comme une prise de conscience, un déclic. On peut faire utile et beau. Oh ben écoutez, vous savez, c'est au cœur de ma préoccupation actuelle, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai été élu président de ce qu'on appelait autrefois l'Union centrale des arts décoratifs, qu'on appelle aujourd'hui tout simplement les arts décoratifs, dont la devise était, depuis le 19e siècle, le beau dans l'utile. Et je crois que cette ambition de réconcilier dans la vie, justement, des sociétés, la beauté et l'utilité, c'est l'un des grands projets de la modernité, c'est l'un des grands projets du XXe siècle notamment. Alors, vous qui avez vécu, vous l'avez dit, en Moselle-Est, vous avez siégé au Conseil régional de Lorraine. La Moselle-Est, territoire résolument biculturel, un espace économique central, privilégié. Vous continuez, vous maintenez, il y a un très fort potentiel dans ce secteur ? Écoutez, il y a un très fort potentiel, tout simplement parce qu'il y a de la détermination, il y a des savoir-faire extraordinaire, il y a un goût forcené du travail, il y a également une vieille tradition historique de refus de la capitulation devant l'épreuve, devant les épreuves, et donc je crois que sur cette terre, il y a tous les ingrédients du renouveau, tous les ingrédients de la réussite. Merci infiniment de votre présence cet après-midi. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous, en tout cas. Je vais donner la parole maintenant à Céleste Lette, le député maire de Sarreguemines, qui est à nos côtés. Une première réaction, là aussi, sur cette initiative, ce projet qui voit le jour cet après-midi, cette sculpture qui n'est pas anodine. Alors, je me posais la question en vous écoutant tout à l'heure. Que penserait aujourd'hui, s'il était présent parmi nous, Monsieur Nominé, qui a été un de mes prédécesseurs et qui, dans les années 1920, a imaginé cette zone industrielle. J'étais à me poser la question parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Nous sommes dans la zone historique, dans la zone industrielle initiale. Et aujourd'hui, grâce à Guy, nous y apportons de la modernité. Tout à l'heure, il a été fait allusion à Gustave Eiffel. J'ai envie de dire qu'avec ton designer, Guy, tu es un petit peu Gustave Eiffel aussi aujourd'hui. Et je crois que nous pouvons tous être fiers d'avoir des chefs d'entreprise, des hommes qui entreprennent à l'image de Guy Zins. Alors, Jean-Jacques, tu viens de dire que notre terre est une terre entreprenante, une terre qui n'a jamais accepté, je dirais, l'abdication. Eh bien, c'est le symbole de notre région, une région qui n'abdique jamais. Et je crois que l'exemple que tu représentes aujourd'hui, eh bien, devrait être un exemple partagé encore par davantage de chefs d'entreprise. Je le dis à un moment où certains sont peut-être dans la désespérance, certains n'osent plus. Eh bien, Guy a osé. Et je me souviens de ce samedi après-midi, il y a maintenant quelques années, 2007, disais-tu tout à l'heure, où tu es venu me trouver, moi et le président Roland Roth, dont j'excuse l'absence, mais pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et qui effectivement nous a sensibilisés à la situation de l'entreprise. Et c'est une forme de renaissance, c'est vrai, c'est une forme de renaissance parce que je crois que rien ne meurt ici. Je répète, nous sommes dans le traditionnel, nous sommes dans la vieille zone, et de la même manière que Monsieur Nominé avait imaginé cette zone qui n'a été effective que quelques décennies après. Eh bien aujourd'hui, les élus
qui ose aussi, parce que nous devons être à la hauteur de ce que veut le chef d'entreprise, eh bien nous avons imaginé, mes prédécesseurs, l'Europol 1 et nous-mêmes aujourd'hui, l'Europol 2. Même si certains d'ailleurs nous le reprochent en nous disant il y a tant de friches industrielles, pourquoi ne les utilisez-vous pas? Alors aujourd'hui, je partage cette fierté avec l'entreprise, avec le chef d'entreprise, qui effectivement fait que cette zone continue à vivre, avec bien évidemment ce symbole qui a été expliqué tout à l'heure, ou ces symboles d'alliance, ces symboles de partenariat entre les entreprises, entre les rives, entre la France et l'Allemagne, entre le passé et l'avenir. Alors, bien évidemment, je ne peux que être aujourd'hui à la hauteur du plaisir que nous avons les uns et les autres, tous ceux qui sont présents et qui partagent ce bonheur. Mon cher Guy. Céleste, juste encore une question, parce qu'on le sait, la ville, la communauté d'agglomération sont très attentives à la vie des entreprises, à leur développement. Quel rôle peut jouer l'élu aujourd'hui dans cette économie mondiale de plus en plus agressive? Est-ce qu'il peut encore être facilitateur, accélérateur? Il peut encore peser, ou ses moyens d'action sont de plus en plus limités? Quel est votre sentiment aujourd'hui, vous qui le vivez au quotidien? Vous avez utilisé le mot facilitateur. C'est effectivement, on ne peut pas tout, mais je crois que notre rôle, c'est d'être visionnaire. Je disais tout à l'heure que nous avons imaginé l'Europol 2 avec un certain nombre de projets. Les entreprises viennent aujourd'hui, non pas pour qu'on leur dise « écoutez, venez à Sarreguemines, venez sur l'Europol, dans 2 ans nous serons prêts ». Les entreprises veulent, quand elles sont désireuses de s'installer, quand elles sont prêtes, eh bien, veulent tout de suite. Et notre rôle, c'est d'être précisément visionnaire, d'être prêt pour le moment où elles ont envie de s'installer. Alors, c'est vrai que les temps sont durs, l'économie n'est pas au sommet aujourd'hui, mais nous essayons, avec l'ensemble des élus de notre communauté d'agglomération, l'ensemble des élus qui essayent d'être à la hauteur de l'ambition des chefs d'entreprise, eh bien de faire en sorte que notre territoire reste attractif, reste dynamique. Et je pense qu'il l'est, même si nous sommes dans la difficulté, mais par rapport à d'autres territoires, par rapport à d'autres zones, parce que précisément, il y a ici, comme cela a été dit tout à l'heure, il y a du savoir-faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Jacques, il y a du savoir-faire, il y a des hommes et des femmes qui savent se battre et qui, aujourd'hui, sont un peu emblématiques je dirais, de notre belle région. Merci Céleste Lette, merci de votre présence. Nathalie Griesbeck, députée européenne et vice-présidente du Conseil général de la Moselle, est avec nous cet après-midi. Vous n'êtes évidemment pas insensible à cette démarche. GZ Group, un groupe mosellan en plein essor qui réalise une grosse partie de son chiffre d'affaires en Europe, mais aussi partout dans le monde, résolument tourné vers l'avenir. Dans notre département, il y a des chefs d'entreprise qui osent, ambitieux, audacieux, qui vont de l'avant. Ça, c'est un constat implacable. On peut le faire. On ne peut pas toujours se réfugier derrière la crise. Oui, mais effectivement, c'est une idée forte qui se dégage de cette journée. Je voudrais remercier Guy Zins de son invitation et saluer les propos émouvants de M. Schwartz à l'instant et vous dire que j'ai le sentiment qu'on vit une sorte de moment historique, une journée particulière pour plagier une œuvre d'art, justement, puisqu'on est ensemble dans le monde économique et qu'on est face à une œuvre d'art qui crée ce lien. On se retrouve ici de nombreuses personnes qui constituent la force de ce que nous venons d'expliquer et qui a été mise en perspective grâce à cette volonté qui a été la vôtre et cette audace, vous l'avez bien explicité, cette envie d'aller de l'avant et je trouve qu'on vit une journée particulière qui restera gravée dans nos mémoires. Tous ceux qui sont présents et puis tous ceux qui enregistrent ce moment pour nous et pour les générations d'après. Particulière parce qu'on est nombreux, particulière parce que, comme l'a dit le parrain, il fait un temps radieux, profondément mosellan, comme on l'aime. Particulière aussi parce qu'il y a une forme de singularité qui est magnifique, c'est-à-dire d'avoir associé une œuvre d'art qui va durer, qui va s'inscrire dans l'histoire de cette terre qu'est la Moselle-Est, au carrefour de l'Europe, et qui a vécu son économie en commun,
et qui a envie de la continuer, mais qui participe de l'envie que nous continuions ensemble avec force et avec enthousiasme. Particulière aussi, Céleste l'a un petit peu dit, parce que ça nous change de la morosité d'aujourd'hui. Ça nous change de la morosité de l'actualité. Ça nous change des chiffres qui sont apocalyptiques dont on nous parle. Aujourd'hui, on est ensemble pour se réjouir. À la fois, les deux éléments de cette magnifique alliance traduisent à mes yeux à la fois la mémoire et puis la promesse. La mémoire de ce parcours, la mémoire de ce que nous sommes depuis des générations ensemble, et puis la promesse de ce qui est fait aujourd'hui et de ce qui va se poursuivre demain et après-demain, au-delà de votre volonté, avec la force de toutes les équipes que vous rassemblez et qui vous expriment par leur présence, mais aussi par leur émotion, la fierté d'être ici. La fierté d'être dans cette terre de Moselle-Est, cette terre de Lorraine et cette terre européenne. Bien sûr, l'Europe c'est nous. L'Europe, c'est les 27 États, c'est la Troïka qui déraille assez souvent. Mais l'Europe, elle doit aujourd'hui poser les jalons d'une politique industrielle commune. Et je m'inscris en faux, peut-être que je serai contredite, contre cette idée ancienne, archaïque, qui est comme un leurre, qui consiste à dire que l'industrie est derrière nous et qu'elle ne serait pas créative de productivité. Si on regarde les chiffres par rapport aux autres empires continents, c'est le monde industriel qui crée des emplois. C'est le monde industriel qui fait 80% de notre recherche. C'est 82% de ce qui est à notre actif pour les exportations. Donc nous sommes en train de vivre un moment historique, mais un moment plein de promesses pour cette Europe, à condition qu'elle ait envie de marcher ensemble, avec chacun ses talents, chacun ses atouts, pour que nous nous fédérions pour relever la tête et être au top dans ce monde qui est comme un petit village. Et ne pas se noyer dans l'indécision et le manque de courage et les longueurs donc pour prendre des décisions. Donc merci et Glück auf. Très bien, donc l'Europe a plus que jamais besoin que son économie réelle soit le moteur de la reprise. L'Union européenne reste une puissance industrielle de premier plan, dites-vous. Josette Michel est juste à côté de moi, sous-préfète de Sarreguemines. Là aussi, je vais vous demander évidemment une réaction dans un contexte économique, somme toute assez fragile. Que vous inspire cette belle histoire industrielle? Parce qu'on vous raconte une belle histoire depuis 14h30. Cette histoire, je l'ai suivie. Je l'ai suivie depuis quelques mois, même quelques années. Le préfet qui vous salue, Monsieur Zins, Monsieur Schwartz, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est retenu à Paris. Il n'est pas complètement libre de son agenda, ce pauvre homme. Donc il m'a délégué pour vous apporter tous ses encouragements et ses félicitations, bien entendu. Alors le mot que j'ai beaucoup retenu, pour ma part, je souscris d'abord à tout ce qui vient d'être dit, bien entendu, mais j'ai retenu le mot fierté. Et ce que je retiens, c'est cette fierté communicative, contagieuse, de Monsieur Zins, de Monsieur Schwartz. Et ça, c'est un signe fort à l'égard des autres entreprises de notre Moselle-Est. Cette fierté face à cette réaction, peut-être vis-à-vis de l'adversité à un moment donné, Monsieur Zins. Vous avez eu le courage de réussir là où d'autres ont échoué. Vous avez réussi parce que vous avez eu confiance dans vos personnels et parce que vos personnels vous ont fait confiance. C'est très important. Et ce que je souhaite, c'est que la contagion, elle se diffuse. Et une manifestation comme celle d'aujourd'hui, au-delà de cet aspect festif, de cet aspect reconnaissance à tous ceux qui y ont œuvré, je crois c'est surtout un signe fort que cette Moselle-Est, cet arrondissement, il a, et Monsieur le ministre l'a dit, il a beaucoup d'atouts à mettre en valeur. Et ces atouts, il ne faut pas être timide pour les vendre. Ce sera le message que j'ai envie de porter
aujourd'hui. Et la Moselle-Est a ce petit quelque chose en plus, parce que je le lisais, mais dans vos fonctions, vous avez été amené, vous étiez en Guyane, Martinique, Alsace, Franche-Comté. J'étais sur d'autres planètes alors. Sans doute. Mais ça a une saveur particulière sur le plan industriel, il y a une tonalité différente. La Moselle-Est a une tradition. Monsieur le député vient de le dire. Moi, je suis une Mosellane, une Messine. J'ai vécu dans cette atmosphère très particulière où les gens vivaient dans des conditions parfois un peu difficiles. Ils luttaient pour leur emploi, mais ils luttaient avec fierté pour faire valoir leur savoir-faire. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Et tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette visite nous ont témoigné de cette confiance qu'ils ont dans leur savoir-faire. Et puis, vraiment, ils nous le font passer. Alors maintenant, il faut compter sur eux pour leur faire passer à tous ceux qui peuvent nous aider à développer ce site qui reste industriel. Et moi, je suis comme le député Céleste Lette, je crois en l'avenir industriel de ce secteur. J'y crois fortement et je crois difficilement dans les Cassandres qui prétendent qu'il ne faut pas faire venir d'industriels ici. Merci beaucoup, merci Josette Michel. Je vais donner la parole maintenant à Elma Koun-Thijs, qui est parmi nous cet après-midi en charge des affaires européennes au sein du gouvernement sarrois. Le groupe GZ travaille beaucoup avec l'Allemagne. La Sarre dispose d'une forte compétence industrielle. Nos deux pays sont des partenaires économiques privilégiés, indéniables, de longue date. Bon nombre d'entreprises allemandes ont investi en Moselle, et notamment ici en Moselle-Est. 50 ans après la signature du traité de l'Élysée, on peut le dire, le couple franco-allemand se porte bien. Il était important, madame, d'avoir votre témoignage cet après-midi. Puis alors, je dois le noter, mais vous avez fait l'effort de vous exprimer en français. Merci. Merci, Monsieur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute hier zusammengekommen und ich sehe auch einige Saarländer, die ich heute hier sehr herzlich begrüße. Wir sind heute zusammengekommen, um einem erfolgreichen Unternehmer zu danken. Und ich sage auch als Saarländerin, hier ist Erfolgsgeschichte eines Unternehmers geschrieben worden, eine Erfolgsgeschichte, die sich nicht nur auf das Unternehmerische bezieht, sondern er hat es auch geschafft, das historische Erbe zwischen Deutschland und Frankreich hier umzusetzen. Und es ist eben auch schon gesagt worden, gerade im Élysée-Jahr ist das ein ganz besonderes Ereignis. Und ich möchte Ihnen, Herr Saint, sehr herzlich danken, auch im Namen der saarländischen Landesregierung, für Ihr Werk, für Ihre Arbeit. Und wenn ich mich hier umschaue, wie viele Menschen heute hierher gekommen sind, und wir haben auch eben gehört, wie zufrieden man ist, dass man hier Arbeitsplätze hat, dass Hunderte von Familien von ihrem Erbe leben können. Und das ist schon etwas sehr Bemerkenswertes. Und ich denke, Sie haben es gezeigt, wie das Saarland und auch Lothringen seine Geschichte hier lebt, und zwar in einem unglaublichen Engagement, was ihr unternehmerisches Können anbetrifft. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, und Sie beglückwünschen für das, was geleistet worden ist. Und das Symbol, das wir hier heute sehen, ist auch sehr außerordentlich und zeigt auch unser gemeinsames Erbe, das wir haben zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen dem Saarland und Lothringen. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Et si vous permettez, mesdames et messieurs, je voudrais continuer en français. En ma qualité de plénipotentiaire du gouvernement régional sarrois pour les affaires européennes, je vous salue tout particulièrement. Je suis très heureuse de pouvoir participer à l'inauguration de la sculpture symbole de la société Stiltec ici à Sarreguemines. Disposant d'une bonne situation géographique, la Moselle et la Sarre sont situées au cœur de la grande région. La grande région, pour sa part, c'est-à-dire la Lorraine et la Sarre, avec les régions de la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie et le Luxembourg, se trouve au cœur de l'Europe.
Afin de l'exploitation des mines, la Sarre, tout comme la Lorraine, a développé sa forte compétence industrielle dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, sa compétence se concentre sur tous les secteurs de l'informatique et de l'automobile. Profitant de cet héritage industriel, la Sarre a également un avenir prometteur. Plus de 250 petites et moyennes entreprises françaises s'y sont implantées au fil des années avec environ 11 000 employés. Et la Moselle, notre région voisine, est classée 3e au rang des départements français en ce qui concerne l'accueil d'entreprises allemandes. Cela fait preuve de l'importance des échanges commerciaux entre la Sarre et la Lorraine. L'Allemagne est le premier partenaire de la Lorraine. Le groupe Guissens illustre bien cette tendance. L'approche de Guissens ici en Moselle est très intéressante et peut bel et bien servir d'exemple pour d'autres chefs d'entreprise. Il a repris des entreprises du secteur, uni des compétences et développé son groupe. Pour moi, cette sculpture que nous inaugurons aujourd'hui symbolise, elle aussi, le savoir-faire industriel et la mobilisation du personnel du groupe Guissens. Et c'est pourquoi je ne peux que vous dire toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Guissens, vous teniez à insister évidemment sur le fait, vous l'avez dit, que le succès du groupe, à l'instar de cette sculpture, c'est d'abord une formidable aventure humaine, un travail d'équipe, l'addition des compétences, on l'a dit et redit, une œuvre collective. Imaginez donc, on l'a présenté tout à l'heure par un jeune designer. Ce que je vous propose maintenant, on va demander à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce projet de venir jusqu'à nous, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Venez, je crois qu'ils sont une cinquantaine. On va demander également à Jean-Jacques Ayagon et Jacques Schwartz de poser symboliquement les 2 plaques inaugurales qui vont vous être remises. Si vous voulez bien descendre au pied de cette scène, messieurs. Non, et on accueillera bien sûr 2 industriels de renom tout de suite après. C'est pas terminé. Non, je tiens ma conduite, je peux vous le promettre. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, on passe d'abord à la pose des 2 plaques inaugurales, si vous le voulez bien. Voilà, si vous voulez bien rejoindre le bas de cette scène. Voilà, Jean-Jacques Ayagon, monsieur Jacques Schwartz, s'il vous plaît. Voilà, vous allez donc accueillir les 50 personnes, celles et ceux qui ont travaillé sur l'élaboration, la construction de cette œuvre monumentale. On va vous remettre 2 plaques inaugurales qu'il va falloir donc poser sur les 2 socles, s'il vous plaît. Voilà, et Guissens va vous accompagner, évidemment. Voilà les 2 plaques, donc. Qui vont donc être déposées sur chacun des socles en acier. Voilà, nous ferons une photographie avec l'ensemble des intervenants et toutes celles et ceux qui ont travaillé sur la sculpture tout à l'heure en fin d'inauguration. Ce que je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, c'est d'aller poser ces 2 plaques inaugurales donc, sur les 2 socles, s'il vous plaît. Voilà, Jacques Schwartz, forcément, mais du côté de Corps. C'est symbolique. On reste dans la symbolique et puis on va demander à Jean-Jacques Ayagon. Voilà. Du côté de Stiltech. Voilà, beaucoup d'émotions et on le voit bien avec Jacques Schwartz notamment. Et c'est légitime.
Voilà, je vais demander évidemment à Jacques Schwartz et Jean-Jacques Ayagon de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et encore merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé à la fabrication de cette œuvre monumentale. Voilà, merci à tous. On immortalisera ce moment-là avec une très belle photo souvenir tout à l'heure avec tous les intervenants qui sont là sur scène. Je vous propose maintenant très vite de regarder ce micro-trottoir réalisé par les équipes de Mosaïque qui résume parfaitement bien la fierté des équipes qui ont participé à la construction de cette œuvre. Regardez ce micro-trottoir. Déjà, c'est un peu une fierté quand même de voir une structure aussi belle, on dirait aussi imposante, quoi. Et puis aux yeux de tout le monde, ça représente bien notre travail, quoi. Vraiment qu'on peut faire de belles choses avec notre métier, quoi. Nous, on a apporté la soudure, il y a les plieurs, il y a les assembleurs, il y a tout ça. Donc c'est chaque fois une autre partie de travail. Et tout le monde a amené cette petite touche. Cette œuvre d'art symbolise un peu tout ça. C'est une fierté quand même de voir une œuvre comme ça réalisée dans nos locaux, une partie. C'est une fierté. C'est un monument, quoi. Hein. Je veux dire, je suis déjà passé avec mon fils, qui est d'ailleurs très fier pour moi. Et c'est vrai que, je veux dire, même des années, peut-être un jour je serai à la retraite et j'irai avec mes petits-enfants pour leur montrer ce chef-d'œuvre, quoi. Hein. Donc c'est un monument qui restera certainement encore après moi, quoi. Hein. Donc oui, c'est une fierté, quoi. Hein. Voilà, cette sculpture, c'est indéniable, mais renforce évidemment le sentiment d'appartenance au groupe, à l'entreprise. Il y a beaucoup de fierté, on le comprend. Formidable outil de cohésion, la mobilisation, l'adhésion du personnel. C'est évidemment un enjeu stratégique pour le groupe GZ. Alors, autre invité que l'on a plaisir à retrouver cet après-midi, Bernard Serin. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas ou peu du Football Club de Metz. Je vais plutôt m'adresser au PDG du groupe CMI, ensemblier international spécialisé dans l'énergie, la défense, la sidérurgie, l'industrie. 3300 collaborateurs dans le monde, plusieurs centaines en Lorraine. Là aussi, je vous demanderai, Bernard Serin, une première réaction. Après tout ce que vous avez vu et entendu cet après-midi, je me permets ce sourire, mais est-ce que le groupe GZ peut jouer en Ligue 1 ? Oui, tout à fait. Moi, je suis très heureux d'être là. J'étais là le premier jour. J'avais été invité à cette soirée au casino de Sarreguemines, où il y avait Céleste Lette et où Guizens, avec l'ensemble du personnel de Steeltech, se réjouissait, et moi avec eux, de cette audace, de ce coup d'éclat, d'avoir réussi à prendre cette entreprise, à ses actionnaires préoccupés beaucoup plus par la finance que par l'industrie. Et je crois qu'il faut à la tête des entreprises et aussi avoir des actionnaires dans ces entreprises industrielles qui ont de la patience, qui ont de la longueur de vue, qui peuvent voir loin, parce que l'industrie n'est pas... C'est un bateau qui se dirige de façon précise. Il faut voir loin, il faut savoir anticiper, il faut avoir des stratégies. C'est parfois pas compatible avec l'impatience de certains actionnaires. Et donc j'étais venu ce jour-là pour féliciter Guizens et pour témoigner aussi de ce que c'est que de reprendre une entreprise, parce qu'après avoir pendant 27 ans été un des cadres dirigeants de Solac d'abord et d'Usinor après, j'avais fait le même chemin 5 ans avant. Encore un chiffre 5, là, c'était en 2002. Donc très, très heureux de voir ce chemin parcouru depuis 5 ans. Et puis, dans mes fonctions antérieures, je connaissais aussi, bien entendu, le groupe Corr, qui était un fournisseur d'équipements pour la sidérurgie. Et donc le fait d'aujourd'hui d'être ici pour voir ce rassemblement, cette réunion et cette œuvre qui le symbolise, qui est la fierté de tous ceux qui l'ont réalisé, et je crois que c'est très légitime, eh bien c'est un grand plaisir. On a parlé de la reprise, bien sûr, de Corr Manutention. Reprendre, développer, créer, innover, embaucher, entreprendre. C'est la priorité d'un chef d'entreprise, d'un capitaine d'industrie. L'industriel a souvent été diabolisé ou caricaturé. Non, je crois que vous savez, des industries, il y en a de différents types. Il y a des industries qui vont bien, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, l'industrie agroalimentaire sont en Europe, elles ne sont pas trop préoccupées par leur devenir. Il y a d'autres industries qui sont beaucoup plus compliquées par les temps qui courent à diriger, l'industrie des biens de consommation, et puis l'industrie lourde. Parce que ce qui est lourd se transporte difficilement. Et donc l'industrie lourde, qui était, on le voit bien, Steeltech, Corr, des entreprises au service des mines, qui étaient les mines de notre territoire, des usines sidérurgiques, qui étaient celles de notre territoire,
eh bien, ont été obligés de passer par ces périodes un peu difficiles et de changer leur stratégie. Alors, qu'est-ce qui est la clé du succès aujourd'hui, de la survie de Core et de Steeltech et de leur succès d'aujourd'hui, de leur succès de demain? Je crois que c'est pour aller sur les marchés internationaux, les marchés lointains, avec de l'industrie lourde, il faut que dans les pièces que l'on envoie là-bas, il y ait beaucoup d'intelligence. Il y ait beaucoup de savoir-faire. Du savoir-faire des ouvriers, de l'intelligence des bureaux d'études. Et c'est parce qu'il y aura ce savoir-faire et cette intelligence à l'intérieur de ces pièces qu'elles pourront aller sur ces territoires lointains où on ouvre des mines, où on construit des usines. Le deuxième, et puis ça on le trouve donc chez Steeltech et chez Core, la deuxième, c'est de travailler en réseau. Parce qu'en additionnant ces innovations, ces intelligences de plusieurs composantes, de plusieurs sociétés, eh bien on va voyager encore plus loin parce qu'on aura encore plus d'intelligence. Alors travailler en réseau, quand il se trouve que deux sociétés sont en face l'une de l'autre, ça devient évidemment tout à fait une évidence. Et voilà, nous sommes là parce que cette évidence s'est imposée à Core et à Steeltech. Et il y aura d'autres, certainement, possibilités de travailler en réseau, et pourquoi pas entre ce groupe GZ et le mien, puisque nous en discutons. Juste une minute, peut-être pour finir, et vous me permettrez cette parenthèse, mais on peut rappeler que vous étiez associé à Alexei Mordachov pour reprendre le site d'ArcelorMittal à Florange. C'est un secret pour personne. Sans revenir sur le dossier, hein, parce qu'évidemment, c'est pas le lieu ni le moment. Mais c'est la presse qui dit ça, mais vous savez que j'ai jamais rien dit à ce sujet. Bon, en tout cas, c'est encore un point commun. Je voulais y venir avec Guy Zins, parce qu'on sait, en tout cas, et ça je pense que vous n'irez pas, que vous êtes très attaché à la sauvegarde, au maintien de l'outil, de l'emploi, de l'activité industrielle dans notre région. Ça, c'est une idée fixe, non ? Oui, j'avais été sollicité pour donner mon point de vue sur ce sujet de Florange, et donc j'ai donné un peu plus que mon point de vue. J'ai donné un petit peu de mon temps pourquoi ? Tout simplement parce que cette usine, c'est une histoire un peu personnelle. Mon père est venu en Lorraine pour la construire, et ensuite j'ai commencé ma carrière dans cette usine et je l'ai dirigée pendant des années. Donc le fait de voir cette usine s'arrêter, c'était un arrache-cœur, si vous voulez. Donc donner des idées pour qu'elle puisse continuer, c'était un devoir, évidemment. Bon, elle continuera avec une partie seulement, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un autre destin. Merci en tout cas Bernard Serin d'avoir passé un moment avec nous cet après-midi, le président directeur général du groupe CMI. Par ailleurs, et vous le savez bien, nous serions très heureux de voir le FC Metz en Ligue 2 la saison prochaine et se rapprocher peu à peu de l'élite. Mais ça, vous le savez, on doit vous le dire à longueur de journée. On va donner la parole à un autre industriel, Stefan Schlissing, qui va nous rejoindre, s'il vous plaît, qui représente le groupe Caterpillar. On peut l'applaudir. Le groupe Caterpillar, le site de Lünen, une ville de Rhénanie située au nord de Dortmund. Caterpillar qui compte plus de 115 000 salariés dans le monde. Caterpillar à Lünen, j'allais dire, c'est plus qu'un client pour GZ Group. Il existe des liens très forts. GZ est le premier fournisseur européen de Caterpillar à Lünen. Merci d'être avec nous cet après-midi, Monsieur Schlissing. Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me suis demandé hier si je vais faire ce discours en français ou en allemand, mais il y en a tellement eu en français que ma décision de le faire en allemand est une bonne, je crois. Stellvertretend für Herrn Uli Paschetak, der heute leider wegen Krankheit verhindert ist und absagen musste, ist es eine große Ehre für mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Auch schöne Grüße vom Uli an dich, Guy. Eine Ehre auch deswegen, da ich als Kind dieser Region und ehemaliger Kollege viele dieser Veränderungen, die Guy Zins ansprach, selbst miterlebt habe und viele ehemalige Kollegen oder auch Direktoren der alten DBT hier im Auditorium sitzen oder auch ein Mentor von mir, sonst würde ich heute hier nicht stehen. Herr Zins hat in seiner Rede, in der französischen Rede, einige wichtige Eckpunkte hervorgehoben. Industrielle Realität und Industrie stellvertretend für Fortschritt und Entwicklung. Wir als Caterpillar, wir brauchen Lieferanten, mit welchen man sich technologisch weiterentwickeln kann. Es setzt also auch Verständnis und Akzeptanz voraus, wenn globale Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir brauchen Fachkompetenz, Motivation und auch Vision, die der Zins immer wieder an den Tag legt. Vision, um auf den globalen Märkten bestehen zu können. Herr Zins erwähnte auch, dass die Exportrate seiner Unternehmen bei 80% liegt. Es bedarf also enormer Anstrengungen aller, weltweit weiterhin Aufträge zu erhalten, um auch zukünftig diese 25.000 Tonnen Stahl
jede Menge an Stahl, verarbeiten bzw. die gesteckten Umsatz- und Wachstumsziele zu erreichen. Wir als Caterpillar oder stellvertretend für alle Kunden wünschen dem Zusammenschluss beider Unternehmen Steeltec und Koch viel Erfolg. Wir wünschen der Mannschaft eine hohe Motivation und dass die Symbolik der sich ergreifenden Hände die Zukunft positiv beeinflussen. In diesem Sinne, Glück auf. Merci beaucoup. Et monsieur le député maire me faisait remarquer que vous êtes tous parfaitement bilingues. Donc vous aurez évidemment tous compris avec beaucoup de facilité les propos de Stefan Schlissling. Merci à tous en tout cas. C'est presque la fin. Guisins, que de chemin parcouru en tout cas depuis 2007. L'inauguration du pôle génie mécanique ici à Sarreguemines. L'alliance de ces deux entités, cette sculpture est encore une nouvelle étape dans la vie du groupe. Vous êtes, vous l'avez dit, dans une dynamique avec l'ensemble des collaborateurs. On en a déjà un petit peu parlé ensemble. On vous sent prêt à relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Vous l'avez dit en préambule, et vous pouvez peut-être le confirmer en 30 secondes, mais le groupe va encore évoluer. Ce n'est pas l'immobilisme, c'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais. Donc, quand on a envie d'entreprendre, c'est pour toujours. Et puis, voilà, je pense que tous les gens qui travaillent avec moi le savent. On a des projets, des grands projets. J'espère que tout le monde nous soutiendra et qu'on aura un peu de chance dans notre vie. Merci à tous, c'était une très très belle journée, en fait un début de journée. On aura encore de beaux moments à partager ensemble. Pour ce soir, Patrick va vous dire un peu la suite des événements. Merci à tous. On se retrouvera effectivement, merci à vous Guisins, à 19h15 pour un feu d'artifice. Pour conclure cette journée inaugurale, merci de votre présence et puis permettez-moi peut-être de terminer avec cette citation empruntée à l'ingénieur américain Maurice Zellman. Les entreprises qui survivront demain sont celles qui encouragent la créativité d'aujourd'hui. Je crois que ça résume plutôt bien tout ce que l'on a pu se dire cet après-midi. Merci, bon après-midi.